Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live Fed. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 novembre 2016. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour CMC Markets et je vous souhaite la bienvenue donc pour cette émission spéciale. Dans cette émission, nous allons voir ensemble les mouvements intraday sur l'euro, sur l'or, sur le pétrole, sur les indices, sur le dollar, engendré par la Fed ce soir. Dans 15 minutes, on devrait avoir du mouvement sur les marchés. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, donc le but de cette émission, ce n'est pas de faire du trading en live, ce n'est pas de se mettre en danger sur un support ou une résistance, sur un indice ou une monnaie 5 minutes avant que l'on ait les conclusions de la Fed sur sa politique monétaire. Il y a très peu de chances que les taux bougent ce soir, mais le discours sera d'importance, d'autant plus que l'euro et l'or ont bien rebondi et se trouvent sous des résistances clés, et les indices et le dollar ont relativement bien baissé ces dernières séances et sont de nouveau sur des zones clés. Donc nous allons voir si les vendeurs ce soir enfoncent le clou sur les indices et le dollar, ou si au contraire il y a une certaine normalisation, stabilisation des marchés. Bien évidemment, comme d'habitude, il y aura de la volatilité, donc ne surréagissez pas forcément au premier mouvement des cours. Voilà pour l'introduction. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez également donc utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Au sommaire de cette émission, donc quid des taux ce mois-ci? La Fed toujours bloquée entre l'envie de durcir sa politique monétaire et des fondamentaux en demi-teinte. Quels facteurs empêchaient et empêchent potentiellement toujours un petit peu la Fed? Qu'est-ce qui la fait douter? Quelle rhétorique est attendue de la part de la Fed ce soir? Puis on passera en revue ensemble des actifs impactés en live, en données 4 heures pour avoir une belle visibilité. Et je répondrai bien évidemment à vos questions tout au long de cette émission. Quid des taux de la Fed? Donc voici les anticipations de la cible des taux, donc les fameux Fed Fund Rates, ça vient de Bloomberg. Vous avez donc ici la réunion de novembre, de décembre, de janvier, etc. Et vous avez ici la probabilité de hausse. Vous voyez qu'il y a seulement 17% de chances de hausse de taux ce soir. Par contre, il y a une probabilité de 72,5 et elle est même montée à 78 ces dernières 24 heures pour une possible hausse de taux. Donc ce que j'écris ici, la probabilité d'une hausse de taux en décembre est passée de 50% cet été à 72,5 d'après les Fed Funds. Si vous regardez les hausses de taux historiques de la Fed sur les 30 dernières années, il n'y a jamais eu une fois où la Fed a monté ses taux alors que les Fed Funds étaient sous les 70%. Donc il apparaît comme pratiquement inconcevable que la Fed surprenne le marché et augmente les taux ce soir, mais la probabilité d'une hausse de taux pour décembre est désormais supérieure à 70% et c'est comme si elle était actée. Le problème à moyen terme, c'est que vous avez des cycles par rapport au taux de chômage et à la Fed. Lorsque vous voyez ici le taux de chômage qui monte d'un coup, on entre dans une récession. Puis ensuite, le taux de chômage baisse et alors que les fondamentaux s'améliorent, la Fed va remonter ses taux progressivement. Ensuite, le taux de chômage va être bas. Puis à un moment donné, on va avoir une forte remontée du taux de chômage, une nouvelle récession et là, la Fed va baisser ses taux. Puis de nouveau, quand les conditions économiques s'améliorent, la Fed remonte ses taux. En 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Bien d'un coup, on a le taux de chômage qui s'est envolé, encore plus haut que les fois précédentes. Les fois précédentes, c'était 6 et 8%, là on est monté à 10%. Qu'est-ce qu'a fait la Fed donc en cette période de récession? Elle a baissé ses taux. Sauf que par la suite, en 2010-2011, quand le taux de chômage a commencé à rebaisser de la sorte, il aurait fallu que la Fed remonte ses taux d'intérêt
Comme ça, si dans les mois qui viennent, eh bien, le taux de chômage se retourne et repart à la hausse et qu'on a de nouveau une récession, eh bien, la Fed pourrait avoir un certain levier pour pouvoir soutenir les marchés, pour pouvoir aider l'économie en baissant ses taux. Le problème, c'est que depuis 6-7 ans, on vit une reprise en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on a mis extrêmement longtemps avant de voir le taux de chômage rebaisser. Et à côté de ce taux de chômage, il y avait d'autres chiffres qui peinaient à remonter et qui empêchaient la Fed de remonter ses taux. C'est pour ça que la Fed n'a remonté les taux qu'une seule fois en 2015. C'est pour ça que la Fed est susceptible de remonter les taux une seule fois en 2016. Et étant donné les derniers chiffres de l'emploi, on le verra dans les mois à venir, mais si les chiffres de l'emploi devaient se retourner à tout moment, présageant d'une possible récession aux États-Unis en 2017, je ne serais absolument pas étonné. Donc ce qu'essaye de faire la Fed ici, c'est qu'elle essaye de profiter de la fin d'un cycle économique positif pour remonter ses taux le plus haut possible, pour qu'à la prochaine crise, elle puisse avoir un levier. Donc la Fed essaye bien évidemment de nous faire croire qu'elle va monter ses taux progressivement jusqu'en 2019. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle a loupé le train ces derniers trimestres, elle aurait dû monter les taux depuis longtemps. Maintenant que les marchés sont très focalisés sur la politique monétaire, si elle les remonte trop vite, elle pèsera sur les indices boursiers. Et elle pourrait même engendrer une récession de par sa politique. C'est pour ça qu'elle est coincée entre l'envie de faire comme les précédents cycles économiques en remontant les taux et les chiffres économiques qui, eux, sont en demi-teinte. Or, si la Fed monte ses taux trop rapidement, ça pourrait choquer les marchés. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, la Banque centrale américaine un peu coincée. Quel facteur empêchait une hausse des taux ou rebute la Fed à monter ses taux? Bien tout simplement la hausse du dollar qui pourrait peser sur les résultats des entreprises américaines. Vous avez vu que le dollar est monté très rapidement entre la fin septembre et la fin octobre. En 4 semaines, le dollar index a gagné plus de 400 points. Le dollar a été remonté non loin de ses plus hauts annuels. Or, qui dit dollar élevé dit que cela peut peser sur les résultats d'entreprise. Une hausse de taux pour ce soir avant les élections du 8 novembre semble peu probable. En effet, monter les taux juste avant les élections, ce serait montrer la liberté d'action de la Fed, mais ce serait déstabiliser les marchés juste avant les élections, alors que ces derniers sont déjà stressés avec le retour en force de Trump dans les sondages. Donc, si la Fed se veut garante d'une politique monétaire stable et de marché stable, eh bien, elle ne devra pas intervenir ce soir. À terme, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas monté les taux fortement en début d'année? Souvenez-vous, on nous parlait de 3 ou 4 hausses de taux potentielles. Eh bien, tout simplement parce que des durcissements monétaires, ça peut peser sur les indices boursiers. Ça peut peser sur toutes les sociétés et les États qui ont de la dette. Car qui dit relever les taux d'intérêt, eh bien dit faire monter le loyer de la dette. Et puis enfin, les risques financiers mondiaux restent élevés avec une transmission potentielle financière aux États-Unis. C'est-à-dire que si l'Europe avait coulé à cause du Brexit ou si demain la Chine a de grands problèmes avec sa bulle de l'immobilier et son endettement à outrance, eh bien cela pourrait peser à terme sur l'économie américaine. Donc la Fed se veut plutôt prudente pour le moment. Donc ça, ce sont les facteurs qui ont empêché la Fed de monter les taux jusqu'ici et de le faire plusieurs fois en 2016. Malgré tout, a priori, pour l'instant, elle devrait potentiellement donc le faire en décembre 2016. La raison pour laquelle la Fed devrait le faire en décembre, c'est parce que Janet Yellen a dit qu'elle monterait les taux. Si elle ne monte pas les taux, elle perd un peu la face. Or, perdre la face, alors que depuis 2 ans, on s'attendait à 6-7 hausses de taux et on n'en a eu qu'une seule, ça montrerait que la Fed perd la main et ça voudrait dire que la toute puissante Fed et les autres banques centrales ne sont peut-être pas tant que cela en situation de contrôle et ça pourrait effrayer les marchés. Alors, quelle rhétorique est attendue de la part de la Fed? La Fed devrait constater que l'économie américaine est tout de même en bonne santé. Les créations d'emplois sont ressorties inférieures aux attentes à 156 000 créations d'emplois contre 176 000 créations d'emplois donc attendues en octobre et le taux de chômage a augmenté à 5%. Mais plus de 150 000 créations d'emplois aux États-Unis, c'est quand même un emploi robuste.
Le PIB US du troisième trimestre, il est ressorti en hausse de 2,9% contre un consensus à 2,5%. La confiance du consommateur reste élevée, sur des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis 2007. Les chiffres de l'immobilier s'étaient redressés ces derniers mois. Les perspectives d'inflation étaient remontées aussi. Donc tout ça, normalement, devrait aider Janet Yellen à renforcer sa politique monétaire, à faire un resserrement monétaire en fin d'année. Attention tout de même, l'inflation peine à réellement se reprendre. La moyenne des créations d'emplois baisse depuis avril 2015. Ça fait un an que petit à petit on est passé de 220 à 200 à 180, puis ces derniers mois à 150. Et puis attention au rapport sur l'emploi de novembre et ou de décembre qui ne devra pas décevoir. En effet, si la Fed se veut précautionneuse ce soir et que en fin de semaine, vendredi, on a un NFP qui sort avec des destructions d'emplois et que c'était une surprise absolue, il reste encore une éventualité selon laquelle la Fed ne monterait pas ses taux en fin d'année. En théorie, un ton confiant de la Fed sur les fondamentaux, ça veut dire un ton confiant sur la hausse de taux à venir et cela pourrait être un soutien pour le dollar. Une Fed très accommodante qui nous dirait que les taux ne vont pas forcément monter en décembre, ça pourrait soutenir les indices et ça pourrait faire pression sur le dollar. Une hausse de taux surprise entraînerait une volatilité extrême. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça ne va pas plaire au marché si la Fed monte ses taux par surprise. Et ce soir, donc, en direct, on va regarder les graphiques. Vous ferez très attention car la réaction première au chiffre peut s'inverser rapidement. Et trop d'optimisme pourrait faire pression sur les indices car une hausse de taux est en théorie un soutien pour l'obligataire et donc un poids sur le marché action. Donc si la Fed devait nous dire oui je vais monter les taux en décembre et plusieurs fois l'année prochaine, là ça pourrait peser sur les indices. Ça m'étonnerait qu'elle fasse ça ce soir, je pense qu'elle se cantonnera à nous parler de l'année 2016. Donc voilà pour cette présentation, on va passer sur la plateforme de CMC Market. Là, d'un coup d'œil, très rapidement, vous devez comprendre que en haut, ici, on voit les indices. On voit ce qui se passe en gros sur les actifs dits risqués. Depuis une semaine, le S&P consolide. Depuis une semaine, le CAC consolide. Depuis une semaine, l'USD-Yen, qui est très corrélé aux indices, consolide. Le S&P est posé sur les 2100 points, le 440 est venu rejoindre une oblique qui passe par tous les plus bas depuis un mois à 4410-4420. L'USD-Yen a approché de son support ici, de la zone des 102,85-103. Et en bas à gauche, ici, vous avez le pétrole qui fait son bonhomme de chemin, qui suit les indices et qui est en correction baissière. Les deux actifs ici, au milieu et à droite, c'est l'euro et l'or. Et l'euro et l'or, je l'ai tweeté toute la journée, mais en gros, la zone des 1,11, 1,1150 sur l'euro, c'est une grosse zone de résistance, et la zone des 1305, 1310 sur l'or, c'est une grosse résistance. Donc, est-ce que Janet Yellen va réussir, en bottant en touche ce soir intelligemment, à faire rebondir les indices boursiers? Et si le S&P arrivait à casser les 2110 à la hausse, eh bien le CAC pourrait rebondir lui également, l'USD-Yen rebondir, et puis peut-être même que le pétrole se stabiliserait. Ou est-ce qu'au contraire, si les US cassent les plus bas du jour sur lesquels ils sont en train de faire un double bottom, on perdrait encore 1%, auquel cas le CAC, l'USD-Yen, le pétrole sûrement ferait de même. Et concernant le dollar, eh bien, est-on dans un simple rebond technique, auquel cas l'eurodoll et l'or vont échouer sous leur résistance, ou est-ce qu'on est dans un phénomène un peu plus important que cela? Pour que vous puissiez comprendre le dollar à moyen terme, alors il y a beaucoup de questions, j'y répondrai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est le Dow Jones sur le fil du rasoir, pour bien vous montrer que les indices américains c'est très neutre depuis un mois et demi, et ce à cause des élections. Ensuite, sur les matières premières en données journalières, je vous montre rapidement l'or. Mais je pense que vous avez tous bien compris le concept. On était dans un triangle cet été sur l'or pendant 3 mois. On en est sorti par le bas, on vient de revenir sur la borne basse. Donc si on échoue sous ce seuil, on peut retomber. Si par contre on le passe en force, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose d'important. Et puis sur l'euro-dollar, l'euro-dollar il était jusqu'ici baissier. Il a entamé un rebond technique la semaine dernière. Il s'est bien repris depuis.
Le fait est qu'en données journalières, vous voyez que l'euro-dollar est dans un canal baissier de moyen terme depuis 3-4 mois, et que là, il est pile poil venu à 1,1120 travailler les plus bas de fin août et du mois de septembre. Donc j'ai bel et bien un euro-dollar et l'or qui sont pile poil sous résistance, alors que parallèlement, le dollar américain, ça c'est le graphique du dollar index, a consolidé depuis une semaine. Ce qui explique que le dollar a autant consolidé depuis une semaine, c'est que la baisse en cours est à la hauteur de la hausse précédente, c'est-à-dire violente. Et puis en plus de cela, la remontée de Trump dans les sondages a fait peur et ça a donc pesé sur les indices boursiers américains et sur le dollar. Voilà, j'espère que vous comprenez bien cet environnement de marché. Alors je regarde en même temps. Donc il faut savoir que par rapport à la hausse de taux potentielle, il y avait 3 dissidents lors de la dernière réunion de la Fed. Ça veut dire qu'il y a 3 membres de la Fed qui étaient contre une hausse de taux à court terme. Là, il n'y en a plus que 2. Donc ça veut dire qu'il y a encore plus de chances que la Fed monte ses taux en fin d'année. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout dépendra en décembre de ce que va nous dire la Fed. Si la Fed nous dit « Bon, je devais monter mes taux une fois en 2016 pour ne pas perdre la face. On a donc monté les taux en 2016 en décembre. Par contre, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire en 2017. On attendra de voir les conditions de marché. » Là, le dollar pourrait ne pas apprécier une hausse de taux. Rappelez-vous l'adage boursier, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. C'est-à-dire que les opérateurs auraient pu spéculer à l'avance sur une possible hausse de taux aux États-Unis et donc un soutien du dollar américain. Et si la Fed finit par monter ses taux en fin d'année, il n'est même pas sûr que ça fasse monter le dollar. Peut-être que les investisseurs prendraient tout simplement des bénéfices et feraient donc baisser le dollar. Donc il n'est pas certain, si vous voulez, que le dollar reparte à la hausse à moyen terme. D'autant quand on a une Fed qui ne nous indique pas grand-chose. Donc la Fed dans son rapport nous dit rien de spécial, on pouvait s'y attendre. Elle nous dit la Fed est décidée à attendre et à se donner du temps pour voir plus d'évidence quant à une hausse de taux. La Fed nous redit donc qu'il lui manque quelques éléments pour pouvoir monter les taux d'intérêt. La Fed a laissé les taux inchangés. Elle dit que le scénario d'une hausse de taux potentielle a augmenté. Mais apparemment, ça ne suffit pas aux opérateurs pour acheter du dollar pour autant, puisque vous voyez que l'or et l'euro restent tout de même très soutenus. Sur les indices boursiers, c'est très neutre et on est toujours dans une tendance baissière depuis une petite semaine, depuis le début de cette semaine. Et donc pour l'instant, pas de retournement haussier. Les marchés vont avoir du mal à se retourner à la hausse avec une Fed qui dit qu'elle va monter les taux. Certes, ça rassure sur les fondamentaux économiques, mais ça pèse quand même sur les opérateurs. Alors, peut-on suivre les news de la Fed en direct et si oui, sur quel site? Alors moi, personnellement, j'ai 400 abonnements Twitter, des Américains, des Anglais, des Japonais, des Européens. Et c'est avec Twitter que je suis les news. Brice dit, quel impact sur le GBP sur la montée des taux? Alors l'impact de la hausse de taux aux États-Unis n'a absolument aucun impact sur la livre. Par contre, la hausse de taux aux États-Unis peut avoir un impact sur la paire livre-dollar. Ça, on est d'accord. Comme je vous le disais tout à l'heure, Brice, si les taux montent, a priori, le dollar est recherché. Si les taux baissent, a priori, le dollar est délaissé. Donc, parce que les États-Unis nous parlent de hausse de taux, a priori, le dollar devrait être recherché, l'euro, l'or et donc la livre contre le dollar devraient potentiellement reculer. Mais à court terme, ce que retiennent les opérateurs, c'est surtout la peur en vue des élections, donc ils vendent des indices, donc ils vendent du dollar, et c'est ce qui explique que le marché ne soit pas facilement lisible. Donc Paul nous dit que la Fed ne fait pas de référence à son prochain meeting.
Alors Brice, effectivement, la paire livre-dollar, on va aller regarder ça vu qu'il ne se passe pas grand-chose sur les marchés. La paire livre-dollar, on a eu les prémices de retournement aujourd'hui. Donc ça, c'est la paire GBP-USD, livre contre dollar américain. Là, on a le Brexit, ensuite on a la baisse du marché, puis ensuite on a les peurs concernant un hard Brexit et de plus ample baisse de taux. Là, depuis à peu près 15 jours, puisque donc dans la première phase ici, c'est la livre qui était forte, et puis là, dans la deuxième phase, depuis une semaine, c'est le dollar qui est faible et qui permet à la livre de se stabiliser face au dollar. Vous pouvez remarquer quand même quelque chose, c'est que malgré 4 séances de forte baisse sur le dollar, la livre n'a absolument pas réussi à sortir de son range de court terme. Donc ça veut quand même dire que la livre reste très faible contre le dollar américain. Donc il va vraiment falloir à un moment un changement d'état d'esprit fort pour que la livre puisse se retourner à la hausse. Soit il faut que la Banque d'Angleterre nous rassure, qu'on arrête de nous parler de hausse de taux ou d'augmentation de quantitative easing et que les chiffres anglais continuent à être très bons. Soit il faut que les États-Unis montent leurs taux, certes, mais que le marché vende l'annonce et qu'ensuite il n'y ait pas plus de hausse de taux en 2017. Et alors là, la livre pourrait reprendre le dessus contre le dollar américain. Donc votre sentiment, c'est que la livre devrait reculer. C'est pas ça, Brice. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, je ne peux pas faire autre chose qu'une analyse factuelle de la situation. Et la situation, que ce soit en mensuel, en hebdomadaire ou en journalier, c'est baissier. On est dans une tendance baissière et fondamentalement, la livre est baissière de par la politique monétaire de sa banque centrale et de par l'incertitude qui entoure le pays. Mais si à un moment on a un changement d'état d'esprit des opérateurs, qu'on atteint un excès de pessimisme, et ou qu'il y a un changement de tendance sur le dollar américain, alors la livre pourrait se reprendre. Donc pour l'instant, je trouve qu'il est trop tôt, fondamentalement parlant, et je pense que le Brexit et la politique monétaire devraient continuer de peser un certain temps. Techniquement parlant, je surveille d'éventuels signaux. Si et seulement si la livre arrivait à casser les 1,2330 et à sortir du range de court terme dans lequel elle est, eh bien, je ne pourrais que constater un signal haussier et développer donc un scénario haussier en direction des résistances suivantes. Mais là, à court terme, en l'état, fondamentalement et techniquement, la tendance est baissière, on est sous une résistance, on est dans un range et les risques sont donc, en termes de probabilité, baissiers. Voilà. Et ce qui se passe en fait sur l'euro et la livre, c'est que ces paires-là étaient baissières, les investisseurs sont très vendeurs dessus, et vous voyez sur l'euro-dollar que ça tient très bien. Cette hausse était inattendue, et cette hausse est vendue par la masse. Or, parce qu'elle est vendue par la masse, eh bien, il y a des chances qu'elle continue. C'est pour ça que si le dollar se reprend rapidement, on peut échouer sous un 11,20. Mais si le dollar devait continuer à être sous pression, eh bien, il y a des chances qu'on casse ce seuil. Donc là, en intraday, là tout de suite, maintenant, c'est pas très clair. Vous voyez qu'on est posé dessous. On a échoué à 11,20, on est revenu à 1,10,90, on revient à 11,25. On travaille la résistance, c'est une résistance journalière, ça se regarde pas à la loupe sur des bougies 5 minutes. Ce qui compte, c'est de voir d'ici ce soir en clôture si des prises de bénéfices sont faites ou si au contraire les acheteurs enfoncent le clou et cassent la résistance. Et c'est à peu près la même chose sur l'or et c'est à peu près donc la même chose sur l'euro, sur l'or, sur l'AUD qui sont pour le moment très soutenus. Et la raison qui fait que l'or et l'euro sont aussi soutenus, c'est tout simplement ce dollar index qui reste à court terme et jusqu'à nouvel ordre en tendance baissière. On va regarder l'or. L'or est à 1307, on est sur les plus hauts du jour. Donc vous voyez, pour l'instant, la Fed elle a complètement botté en touche. Elle a complètement délaissé les investisseurs. Elle les a laissés dans le brouillard. Elle a dit, on a plus d'éléments pour pouvoir les monter en décembre. Jusqu'ici, tout le monde pense que décembre, ça va être bon. Donc, partons du principe qu'elle vient de nous confirmer qu'il y a de grandes chances que les taux soient montés en décembre. Et malgré tout, vous voyez que le dollar ne se reprend pas.
Donc je pense qu'il y a vraiment les élections qui viennent changer la donne à ce sujet. Et je pense qu'il faudra aussi voir de très près les prochains chiffres américains, et notamment les chiffres du chômage mensuel qui seront publiés vendredi. Si les chiffres sont exécrables, ça pourrait faire chuter fortement le dollar, et on aurait l'euro et l'or qui s'envoleraient. Si le chiffre est extrêmement bon, ça renforce la probabilité d'une hausse de taux en fin d'année, et ça pourrait engendrer un petit rebond sur le dollar. Comme je vous l'ai indiqué dans mon émission ce matin à 10h, la matinale, et dans mon émission de cet après-midi, le quart d'heure US à 15h45, je m'attends pas à grand-chose pour l'instant sur le CAC. On est dans un range depuis 3 mois, et pour moi, la réponse, ce sera les élections, ce sera le mardi 8 novembre prochain. Donc si vous voulez que le CAC rebondisse ce soir et remonte à 4005, ou qu'il aille demain à 4380 ou à 4350, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si d'ici mercredi prochain, une fois l'élection présidentielle passée, est-ce que c'est Trump qui est passé? Et si Trump est passé, est-ce qu'on a cassé tous mes supports? Auquel cas, on passe dans un marché baissier correctif et dangereux. Ou est-ce qu'au contraire, sur les supports, les acheteurs se sont présentés, Hillary Clinton est passée et on est éventuellement reparti à la hausse dans le sens de la tendance haussière en place depuis le Brexit. Pour l'instant, là, en intraday, cette semaine, c'est dangereux. Et à vous dire vrai, je suis analyste et c'est mon métier, j'aime ça, je suis là pour commenter les marchés. Mais si j'avais tout simplement pu éteindre mon ordinateur et attendre mardi prochain que l'élection soit passée pour enfin vous parler de scénarios intéressants, ça m'aurait arrangé. Les marchés sont ennuyeux, ils sont souvent en proie à des décalages, mais violents, à cause justement des élections. Et le reste du temps, on ne peut pas dire qu'on ait des signaux très forts. Donc voilà, sur les indices notamment, ça fait 3-4 mois qu'on est complètement neutre. On a pris appui mi-octobre sur les supports, on est reparti un peu trop vite, les élections ont effrayé, donc on revient vers les supports. On est exactement là où on était il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois et 4 mois. Donc il n'y a absolument aucun changement de tendance, aucun signal fort à essayer d'anticiper sur les indices boursiers. Alors Jean-Jacques me dit, Nicolas, crois-tu que la RBNZ va baisser ses taux? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Enfin, c'est une possibilité, mais je ne pense a priori pas, étant donné que le marché est extrêmement bullish sur le NZD, ce qui est généralement pas un prémisse à une baisse de taux, mais sait-on jamais. En attendant, le NZD, comme l'AUD, profite de la baisse du dollar à court terme. Donc ça, c'est le SP500, c'est l'indice directeur américain, il est baissier, il est dans une correction baissière depuis 1 mois et demi. On a eu une hausse après le Brexit, une hausse pendant l'été, une consolidation depuis. Vous pouvez voir que le S&P sur 2 mois, il perd 1%. Donc on n'est absolument pas dans un marché de peur, on n'est absolument pas dans un marché de retournement baissier de moyen terme. Pour l'instant, on est dans une correction baissière d'une hausse précédente, le tout dans une tendance haussière de fond, au-dessus de la MM200, parce que les élections sont dans une semaine. Alors si mardi, mercredi prochain, on casse le bas de ce canal et on accélère sous 2080 points, là je veux bien vous parler de scénario baissier, de Bérésina et tout ce que vous voulez. Mais tant qu'on est dans ce canal baissier, pour moi c'est une correction légitime avant les élections. Et si Hillary Clinton devait passer, eh bien les acheteurs pourraient rapidement reprendre la main. Le DAX, c'est exactement comme les autres, même si ça peut paraître violent. On baisse ici très rapidement, mais je vous rappelle qu'on était monté tout aussi rapidement pratiquement. Alors souvent les marchés baissent 2 fois plus vite qu'ils ne montent, mais gardez bien en tête que depuis 3 mois on balaye un range, et que tant qu'on n'aura pas cassé les plus bas de ces 2-3 derniers mois, les 10 200, 250 sur le DAX, permettez-moi de rester pragmatique et neutre. Donc voilà, on avait une tendance haussière en octobre, je veux dire, on a une petite frayeur avec l'élection, on revient sur support, on est dans un range, on est passé la borne haute, on arrive sur la borne basse, on verra si une réaction s'y fait. Si Hillary Clinton passe, il y a de grandes chances qu'on y prenne appui, qu'on reparte à la hausse. Si Hillary Clinton passe et qu'on casse cette zone, ou si Trump passe et qu'on casse cette zone, alors on parlera de signaux baissiers, et alors
Et alors on se concentrera sur la baisse, sur les risques et sur les scénarios baissiers éventuels à moyen terme. Pour l'instant, permettez-moi de rester prudent. Donc Paul me dit S&P direction 2080, oui c'est 2080, 85, c'est le bas de canal journalier, peut-être qu'on va y aller, peut-être pas. À vous dire vrai Paul, je regarde vraiment ça en spectateur intéressé. Quoi qu'on fasse, en fait, qu'on gagne ou qu'on perde 2 ou 3% dans les séances qui viennent, ça veut rien dire. Parce qu'on peut faire le mouvement inverse avec les élections. Donc voilà, moi j'essaye tout simplement de vous faire une lecture de ces marchés, que vous comprenez bien que la baisse en cours, elle est légitime, qu'elle fait suite à une hausse, que c'est un mouvement pour l'instant correctif, mais pas de tendance baissière. On est très neutre sur les US avec une petite pente baissière, on est très neutre sur l'Europe. Le dollar, il était fortement haussier, il corrige. L'or et l'euro étaient baissiers, ils ont corrigé. Et donc on est en train de trouver nos marques et de se stabiliser. Les opérateurs ont pris des bénéfices sur le dollar, ils ont pris des bénéfices sur les indices boursiers. Et maintenant, ils vont se positionner en situation d'attente. Voilà. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est par rapport aux indices, faites bien attention, ça devrait rester volatile et dangereux. Il n'est pas dit qu'on casse les 2100 points ce soir sur le S&P 500, auquel cas on pourrait assister à une stabilisation des prix. Si au contraire les vendeurs gardent la main sous 2110, la prochaine objectif donc c'est 2080-2083. Le CAC, si on casse 4400 les plus bas du jour, il y a les 4350 en rappel, ça devient un gros support, travaillé en septembre et début octobre. Quant à l'or et l'euro-dollar, eh bien, ce n'est pas baissier, on va dire, mais on a atteint des résistances qui ne passent pas pour le moment. Donc 1,1120 sur l'euro et 1305, 1308, 10 sur l'or, c'est quand même des gros niveaux. Et parce que la moralité, la conclusion de ce soir, c'est que la Fed a de plus amples éléments pour une hausse de taux en décembre, et bien parce qu'elle a plus d'éléments, ça pourrait permettre au dollar de se stabiliser en fin de séance, ou de remonter un petit peu. Et qui dit remontée du dollar à court terme, dit pression sur les actifs dénominés en dollars que sont l'euro ou encore l'or. Voilà, sur ce, écoutez, j'ai fait le tour de vos questions. Je pense avoir fait le tour de l'actualité macroéconomique et politique. Vous voyez un peu les enjeux de la semaine qui vient. À très court terme, les indices appuient sur le frein, mais pour l'instant, pas de retournement intraday. On se stabilise. Sur l'euro et sur l'or, des consolidations légitimes sous des résistances journalières, alors que la Fed nous confirme qu'elle va donc monter probablement ses taux en décembre. Donc voilà, ce sera la conclusion de ce soir. Merci à tous donc pour être venus pour cette petite émission. J'espère avoir répondu à vos questions comme il se doit, que ce format vous plaît. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une très bonne soirée et je vous retrouve dès 10h du matin demain pour la matinale. Passez tous une bonne soirée. Merci à tous.